J'écris avec des mots, des images et des sons. J'écris depuis mes 8 ans. Enfin, je veux dire que depuis mes 8 ans, j'ai conscience d'écrire, voilà. À la mort de la fille qui s'est noyée dans la rivière qui borde l'institution psychiatrique où elle vivait depuis 7 ans, le narrateur découvre son journal. Le roman est le regard du narrateur sur ce journal et la vie de la fille dont le livre est le portrait. On peut donc dire qu'il y a une mise en abîme. Dans mes textes, j'aborde souvent la question du rejet, de l'exclusion. Après avoir lu Blonde, le roman de Joyce Carol Oates, dans lequel elle relate la dépossession de Marilyn Monroe par le système hollywoodien, après avoir lu ce roman, l'élan pour écrire Portrait d'une fille qui ne se ressemble plus est venu facilement. Et j'ai écrit le livre en 3 semaines, 1 mois, que j'ai beaucoup retravaillé, comme je le fais toujours. Donc le livre est né de la résonance du roman de Joyce Carol Oates. Sous l'histoire qui me permet de les écrire, tous mes textes expriment le passage du néant douloureux à une certaine lumière chaleureuse, bienveillante. Ils sont ce mouvement d'ouverture. Qu'ils s'achèvent comme se termine Portrait d'une fille qui ne se ressemble plus ou qu'ils prennent fin dans un espoir, ils dégagent tous cette sérénité que vous avez perçue à la lecture du roman, parce que je la ressens chaque fois que la dernière phrase arrive. Je dirais exigence, attention, enthousiasme. Bon, à mon avis, un seul mot pourrait définir My Fair Book, qui contient les 3 que je viens de vous dire. Je dirais passion. Maurice, d'Edward Morgan Foster, que l'on appelle couramment M. Foster. Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Et Mon frère féminin, de Marina Tsvetaeva. Jane, un meurtre, de Maggie Nelson. Le garçon et la mère, de Kirsty Gunn. Et Y penser sans cesse, un texte assez court, un long poème, de Marie Ndiaye. Alors, c'est plutôt un livre pour sourire que pour rire, mais quoique, par moments, on peut rire franchement. C'est un livre de Monique Wittig, L'Opoponax. Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry. Femme africaine, de Karen Blixen. Le livre de Rachel Chalita, L'ours qui cache la forêt.